Ici, nous avons un autographe du poète Pontus de Thiard, qui est un poète de la Renaissance, un poète du XVIe siècle. Pontus de Thiard a eu une carrière à la fois politique et religieuse, puisqu'il était évêque de Châlons, et il a été également conseiller d'État auprès du roi Henri III. Il est toujours resté fidèle au roi durant les guerres de religion qui, à cette époque-là, ont ravagé la France, ont ravagé le royaume de France, entre les protestants et les catholiques. Parallèlement à ses activités politiques et donc à sa charge d'évêque, Pontus de Thiard a été donc poète. Alors il a été plus que ça un véritable humaniste de la Renaissance, puisqu'il était mathématicien, astronome, philosophe, poète, entre autres. Donc c'était véritablement un homme qui avait un savoir encyclopédique. Il est très connu pour ses poésies, notamment parce qu'il a fondé et qu'il a appartenu au groupe de la Pléiade, donc avec entre autres Ronsard et Du Bellay, qui étaient également des poètes de ce groupe. Et il a composé beaucoup de ses poésies à Lyon. On pense qu'il a peut-être rencontré Louise Labbé et des personnages comme ça de l'école lyonnaise de l'époque. Ici, on a donc sa signature sur une page qui a été découpée, sans doute par un antiquaire du 19e ou du début du 20e siècle. On voit ici donc sa signature, Pontus de Thiard. Alors parfois, sur certains ouvrages, il signe aussi Cyrus de Thiard, puisque Cyrus, c'était son pseudonyme. Pontus de Thiard a commencé vraiment à composer ses poésies, on va dire ses œuvres les plus importantes dans les années 1540. Il est devenu ensuite très célèbre pour ses œuvres poétiques dans les années 1570. Et il a vécu très vieux, puisqu'il abandonne sa charge d'évêque en 1593 et qu'il meurt en 1605 à l'âge de 84 ans. Une bonne partie des livres de sa bibliothèque a rejoint les collections troyennes de la bibliothèque municipale de Troyes, et on les reconnaît car beaucoup d'entre eux portent soit l'ex-libris, c'est-à-dire la signature, en fait, la marque de possession de Pontus de Thiard, soit alors ses armoiries, qui sont très originales, puisque dans son blason, on a notamment 2 écrevisses, ce qui est un animal assez rare, rarement utilisé dans les armoiries.